Hello mes astrolovers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude. Je suis trop contente de vous retrouver. Si vous me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je fais des vidéos principalement d'astrologie ou alors sur d'autres astuces que je peux vous apporter par rapport à des expériences que j'ai déjà faites ou des choses que je recommande. Voilà, des petites astuces en général. Sinon, ça se base principalement sur l'astrologie qui est mon sujet préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui ne fait pas partie de la série Mieux comprendre son thème astral. Si vous ne le savez pas encore, j'ai créé une série Mieux comprendre son thème astral parce que je trouvais que les informations sur les thèmes astrales, c'était un peu difficile à comprendre et j'avais envie de simplifier tout ça. J'ai déjà fait une vidéo sur l'ascendant, sur le signe lunaire. Pour l'instant, j'en suis au 3e épisode. Vous pouvez checker tout ça et vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas encore fait pour voir la suite de la série si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on est ici pour faire une petite vidéo d'astrologie. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je parle beaucoup d'amour. J'ai énormément de vidéos d'amour sur ma chaîne. Grosse loveuse que je suis, même si je suis pas balance. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu moins cool, qui est le sujet des ruptures, parce que c'est vrai qu'on parle toujours des trucs positifs, etc. Mais beaucoup de gens vivent des ruptures, beaucoup de gens vivent des phases pas faciles. Donc moi, je voulais parler des ruptures au niveau astrologie. Je suis pas là pour faire votre psychologue, même si bon, voilà, maintenant on est copains. Mais merci en tout cas pour tous ceux qui s'abonnent. J'ai de plus en plus d'abonnements. Vraiment, je suis trop contente. Vous êtes trop chou, même en commentaire, etc. C'est vraiment trop gentil. Vous m'encouragez à bloc et j'ai vraiment envie de continuer cette chaîne parce que je vois qu'on est de plus en plus et ça me fait trop plaisir comme d'habitude. Voilà, continuez comme ça. Sachant qu'aujourd'hui, alors là je tourne, on est le 17 novembre et aujourd'hui ça fait 1 an que j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc je suis trop contente. C'est un petit peu évolué quand même depuis le départ. Je me sens plus à l'aise en vidéo, c'est plus facile pour moi d'interagir avec vous même si je vous vois pas et ça c'est dommage. Voilà, j'ai personne en face de moi mais ça c'est vraiment dommage. Voilà, en tout cas je suis trop contente d'avoir cette chaîne et j'espère que ça va continuer aussi positivement. Alors pour ceux qui me disent des fois en commentaire, oui, tu peux pas dire que le bélier est comme ça en amour, vous avez raison. C'est-à-dire que je vous dis toujours que ça dépend d'un thème astral. Moi, c'est mon avis par rapport au signe bélier, comment il va réagir en amour par exemple, mais il y a le thème astral derrière, il y a aussi Vénus qui est très important et je vous ferai aussi une vidéo sur Vénus qui est quand même la planète de l'amour pour qu'on voit à travers votre signe comment ça se passe. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez calculer votre thème astral, je vous mets toujours le lien dans la description pour que vous puissiez le faire en même temps que moi. Si vous connaissez pas votre signe, voilà, il est temps de calculer. Je pense pas que vous regardiez cette vidéo et que vous connaissiez pas votre signe quand même, ça serait dommage. En tout cas, n'oubliez pas aussi que votre ascendant, il peut avoir un impact. Voilà, dans cette vidéo, à un moment donné, si je parle de votre ascendant, ça peut vous parler aussi. Voilà, j'ai voulu parler de la rupture parce que pour voir un petit peu les signes, comment ils allaient réagir au niveau de leur fierté, etc. Je ne dis pas si la personne est quittée ou si elle quitte. En général, comment la personne va réagir lors d'une rupture. Alors notre ami Bélier, le Bélier a beaucoup d'ego, énormément et ça va aussi le desservir, surtout lors d'une rupture. Il va s'empêcher des fois de vivre des émotions sous peine qu'il ne peut pas être triste. Il va vraiment être des fois dans le déni et ça peut le desservir au Bélier sur le long terme parce que il risque de se rappeler trop tard qu'il aimait les gens. Il risque de s'empêcher des fois. Mais attention, si le Bélier aime vraiment, il va revenir vers la personne. Ça par contre, il n'a pas de mal à le faire. Le Bélier est quelqu'un qui dit les choses quand même. Quand ça le pèse trop, il peut revenir vers la personne qui l'aimait. Il n'a pas de souci à faire ça. Sous ses grands airs invincibles, il a un très grand cœur, mais il aura quand même du mal à se confier à son entourage. Il va peut-être revenir vers vous, votre ex-Bélier par exemple, mais peut-être que ses amis ne le sauront pas. Peut-être que son entourage ne le saura pas. Peut-être même qu'il se sera menti à lui-même. Il se dira, c'est pas moi qui ai envoyé ce message. Voilà, le Bélier, c'est quelqu'un qui a un très très grand cœur, mais qui a du mal à le montrer. Mais quand il l'aime vraiment, il arrive à faire ce pas, mais c'est rare. Le Taureau. Alors le Taureau, lors d'une rupture, c'est quelqu'un qui va beaucoup souffrir, mais qui ne va pas le montrer. Il va au maximum essayer de régler des conflits, il n'a pas envie d'être en conflit avec la personne en face de lui. Vraiment pas. Son intérêt à lui, c'est d'être bien avec la personne en face et de ne pas être en guerre avec elle. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'un jour, il va être bien et un jour, il va être en guerre.
le taureau il sait pas trop où il navigue, donc c'est un petit peu compliqué des fois. Il est un petit peu bipolaire lors d'une rupture parce qu'il aimerait peut-être avancer trop vite, il aimerait que les choses se fassent trop vite, que en fait il ait pas de rancœur, qu'il ait pas de peine, et c'est pas possible ça le taureau, vraiment c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Mais en soi, note positive, c'est un être fort et qui arrive à aller de l'avant le taureau. Donc c'est des gens qui gardent toujours espoir, même s'ils sont nostalgiques d'une histoire passée, ils y arrivent à un moment donné ou à un autre, c'est peut-être le côté terre à terre qui fait ça. Alors les Gémeaux, j'étais en train de faire tranquillement mon montage vidéo et là je me rends compte de quoi? Je me rends compte que je vous ai oublié. Voilà, donc au départ je voulais vous faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer à vous seul comment vous réagissez lors d'une rupture amoureuse, mais du coup je me suis dit que j'allais refilmer cette partie et vous la rajouter parce que vous avez l'habitude que j'oublie parfois quelques signes, souvent c'est les Scorpions, et là ça tombe sur les Gémeaux, donc désolé, hein, on va essayer de se rattraper. Alors concernant le Gémeaux lors d'une rupture, il va essayer au maximum de régler les conflits. Son intérêt à lui, c'est d'être bien avec la personne, c'est de rester en bon terme, même si ça n'est pas le cas tous les jours, c'est-à-dire il y a des jours où il n'a pas du tout envie d'être en bon terme. C'est un petit peu les deux faces du Gémeaux, on connaît voilà cette bipolarité, hein. Bon, ça arrive chez beaucoup de signes en temps de rupture, on ne sait pas trop où naviguer, mais du moins le Gémeaux ça ressort un petit peu plus. Par contre, même s'il sait avancer, c'est un signe qui arrive à aller de l'avant, le Gémeaux, mais il aura du mal à se relancer par la suite, à démarrer une nouvelle histoire. Il lui faut quand même un petit temps pour s'en remettre. Bon courage les amis Gémeaux si vous êtes dans cette position actuellement. Le Cancer, alors lui, il va passer par toutes les émotions. Souvent, la rupture va empiéter sur sa vie un certain temps, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à se concentrer dans sa vie en général, ça va vraiment occuper toutes ses pensées. La personne va occuper toutes ses pensées, que ce soit lui qui quitte ou qu'il soit quitté. Avec lui, c'est simple, soit il se remet très vite, soit il se remet jamais. Voilà, le Cancer, il n'a pas vraiment de demi-mesure, il va plutôt se refermer sur lui-même, peut-être rester chez lui dans sa coquille, voilà, être un peu distant, être un peu lunatique. Il risque même des fois de pas montrer à la personne, même si la personne revient, il risque d'être distant avec elle, même s'il veut la récupérer le Cancer. Donc essayez d'être plus clair dans vos intentions les Cancers, mais voilà, c'est des gens avec un très grand cœur, mais pas facile à cerner et à comprendre. Le Lion. Lors d'une rupture amoureuse, le Lion, il est très fier. Donc, dans un premier temps, il va se retirer sans faire de bruit parce qu'il veut vraiment pas que l'autre personne pense qu'il est accro à elle. C'est vraiment quelqu'un, quand vous lui dites c'est fini, il arrive à partir. Mais ça ne veut pas dire qu'il va pas revenir, le Lion. Un petit délai, genre il va être un petit peu vexé, son ego va faire qu'il va se retirer, mais pas pour toujours, attention. Il n'aura pas de mal justement à revenir pour voir si ça a compté, s'il a compté pour vous. C'est important pour le Lion de savoir si vous avez été sincère avec lui, si vraiment il vous a pas tout donné dans le vide, ou bien pour recommencer. Le Lion peut aussi revenir pour savoir où vous en êtes et recommencer l'histoire. Mais il va d'abord vous laisser digérer. C'est important pour lui que vous sachiez vraiment ce que vous voulez, parce que même si le Lion est très fier, il ressent énormément. Le Lion est un être qui revient toujours vers sa proie parce qu'il y croit en permanence. Le Lion est quelqu'un d'obstiné, donc il va pas lâcher. N'attendez pas qu'un ex-Lion lâche l'affaire. Que vous l'ayez quitté ou qu'il vous ait quitté, hein. Non, mais ça va dans les deux sens. Par contre, la rupture ne lui fait pas perdre confiance en lui, même s'il va être très triste. Des fois, il va être au plus bas. Mais le Lion, il va quand même réussir à garder, à prendre sa vie en main. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de très réfléchi. Il va pas avoir de mal à faire abstraction quand il en a besoin. Et heureusement que son cercle amical est là, parce que c'est très important pour lui, au Lion, on le sait. Mais s'il est mal, en tout cas, il ne le montre pas et il va pas non plus le montrer à ses amis. Voilà, c'est quelqu'un qui ne montre rien, n'oublions pas. La Vierge. Pour la Vierge, la rupture, elle va souvent être synonyme de renouveau. Elle est en fait assez bipolaire. Elle est tantôt compréhensive de l'autre, tantôt colérique. La Vierge va aimer que même si elle a tourné la page, l'autre revienne en la suppliant. C'est ça qu'elle aime, la Vierge, vraiment. Que l'autre revienne, quoi. ça lui plaît, c'est son kiff. Mais en tout cas, c'est rarement la Vierge qui a l'initiative de la rupture dans la plupart des cas. La Balance. Alors la Balance va être assez mal. Elle va se demander, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi j'ai mérité ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais jamais réussir à surmonter un truc pareil. Voilà, c'est la Balance. Elle va tout remettre en question, mais quand je vous dis tout, c'est toute sa vie, hein. Tout va y passer. Elle va surtout en parler pendant des mois, voilà, sans arrêt, hein, la Balance.
Elle en parle, elle en parle, elle en parle, ça lui fait du bien, ça aide à extérioriser. C'est pas pour autant qu'elle oublie, mais elle en parle. Le cercle amical, bon courage. Mais bon, même si au premier regard, elle va s'emballer la balance. Voilà, au prochain regard, prochaine personne qui va passer, elle va se dire ah ouais, pas mal. Donc en fait, on sait pas trop parce qu'elle peut rester des mois sur quelqu'un et du jour au lendemain, plus rien. Le scorpion, attention à ceux qui quittent le scorpion, non vraiment, c'est je préviens parce que attention, ils ont l'esprit de vengeance, mais what the fuck quoi. Je vous promets que vous allez vous en souvenir si vous quittez un scorpion, vraiment. Ils ont la rancune tenace, que ce soit en amitié ou en amour. Et le scorpion est malheureusement le signe qui va souvent dénigrer ses ex une fois qu'ils sont séparés. C'est celui qui risque de mal parler d'eux. Voilà, ils sont plus sujets à ça, les scorpions. En fait, ils aiment tellement fort et ils vivent tellement mal une rupture, ça les touche tellement à l'intérieur que du coup, leur ego est obligé de ressortir à un moment donné ou à un autre. C'est parce qu'ils ont un cœur énorme, les scorpions, qu'ils réagissent comme ça. Il faut comprendre le problème à l'envers. C'est juste qu'ils sont tristes, les scorpions. Le sagittaire. Le sagittaire va noyer ses peines dans la fête, c'est ce qu'il adore faire et c'est là où il est très bon d'ailleurs. Ce qui est bien avec ce signe, c'est que souvent quand c'est fini, il a déballé sa manière de penser, il part rarement avec des regrets et ça c'est super. Mais c'est pas facile pour cet amoureux passionnel de continuer sans sa moitié. C'est quelqu'un aussi qui aime très fort le sagittaire, il s'attache aussi donc c'est pas évident pour lui tous les jours. Mais il arrive quand même à remonter la pente petit à petit, il a un assez bon mental. Et il est assez bien entouré souvent, donc c'est positif. Le Capricorne. Le Capricorne est fier et attaché à ses habitudes, donc il aura du mal à se remettre d'une rupture dans tous les cas, le Capricorne, parce que quand il se met avec quelqu'un, il voit vraiment sur le long terme. Il se voit avec la personne dans cette vie, mais même dans la vie d'après, donc c'est un petit peu compliqué. Il a du mal à se mettre en couple, il se met pas avec n'importe qui, donc que ça soit lui qui finisse l'histoire ou que ça soit l'autre personne, il va vraiment ressentir le manque, le vide. C'est quelqu'un qui se projette beaucoup. Le Capricorne met beaucoup de lui-même dans sa vie sentimentale. Comme il le met au niveau professionnel, c'est quelqu'un d'entier dans tout. Donc ça fait mal. Pourtant, il va se taire, il va garder la face, il va faire comme si tout allait bien. Le Capricorne est un être très fort. C'est ce qu'il sait très bien faire. Donc des fois, on se rend pas compte qu'il a été très mal lors d'une rupture. Le Verseau. Difficile d'assumer que la relation a compté pour lui et que la relation lui manque, mais le Verseau est un être têtu. Tantôt il va être heureux que cette relation se termine parce qu'il a retrouvé sa liberté, et tantôt il va être nostalgique parce que ça le touche. C'est vrai que le Verseau s'attache aussi quand même, donc ça lui fait du mal. De plus, que ça soit pour lui-même ou pour les autres, ses émotions post-rupture ne sont pas évidentes à comprendre pour lui ni pour son entourage. C'est vrai qu'il est un peu torturé des fois le Verseau dans sa manière de penser, donc c'est un petit peu compliqué. Mais il a un très grand cœur et des fois ça le trahit, et le Verseau n'aura pas de mal à retourner vers la personne qui compte pour lui, malgré ce qui se soit passé, mais que s'il a quitté lui. Par contre, si l'autre a quitté, il a quand même beaucoup d'ego, donc peut-être qu'il y retournera pas. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, le Verseau, donc quand il aime, il ne fait pas semblant. Le Poisson. Pourtant assez émotif, en général, le Poisson, il va être assez froid et assez réfléchi lors d'une rupture. Il va vraiment peser le pour et le contre. Il va avoir du mal à refaire confiance et à s'engager de nouveau. C'est quelqu'un qui est assez méfiant sous ses airs, je me laisse un petit peu aller, mais il ne prendra pas de grandes initiatives. Il laissera souvent la vie décider pour lui en se mentant à lui-même, parce que même s'il l'aime, il a de la fierté quand même, ce Poisson. Donc même s'il est mal, il peut être au plus bas aussi, le Poisson, vraiment. Mais son entourage sera là pour lui, sera vraiment un soutien, même s'ils seront pas au courant de forcément ce qu'il traverse, quoi. Il va pas forcément le dire. Bon, du coup, si vous avez des questions en commentaire, si vous voulez échanger avec moi, c'est en commentaire, comme je vous l'ai dit. J'ai Instagram, vous pouvez vous abonner, mais en fait, il y a juste ma vie, donc je parle pas trop d'astro sur Instagram, mais si vous voulez me suivre, il n'y a pas de problème, je vous le mets ici. Et voilà, nous on se retrouve dans d'autres vidéos d'astrologie. N'hésitez pas à checker sur ma chaîne les vidéos. Si vous aimez bien l'amour, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que peut-être d'autres vidéos d'amour vous plaisent. Donc moi j'ai fait des tas de vidéos. Je pense que je les mettrai vers là pendant toute la vidéo. Bref, voilà. En tout cas, bonne continuation et surtout, cœur sur vous si vous êtes dans cette situation-là en ce moment. Les ruptures, des fois, c'est jamais définitif et souvent, il y a toujours une bonne issue. Il faut prendre le temps d'être mal et un jour, ça va toujours mieux. Voilà. Donc, cœur sur vous et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Bisous, bisous.